Salut à tous, c'est Kenny3D, donc voici un tutoriel un peu particulier où en fait je vais m'occuper de Photoshop. Donc je sais que normalement c'est Abyss, mais là il est pas forcément disponible, donc juste un tutoriel pour patienter. Donc on va tout simplement apprendre à détourer un objet des plus quelconques. Donc là ça va être une pomme, une simple pomme jaune, enfin verte jaune, voilà, qu'on va détourer avec l'outil plume. Donc l'outil plume, je pense que vous avez déjà essayé de l'utiliser, mais sans résultat forcément super. Donc il y a plusieurs choses à savoir avec cet outil, donc on va voir ça tout de suite sur Photoshop CS5. Donc pour ceux qui sont plus intéressés par les tutoriels Blender, bah, ne vous inquiétez pas, enfin il y en a qui sont prêts, là je vais bientôt les mettre sur la chaîne, voilà. Donc on va ouvrir notre belle pomme, et voilà, on a notre pomme. Donc avant toute chose, on va quand même positionner, c'est pas la caméra mais notre vue en fait, un peu mieux sur la pomme. Donc voilà, donc on va la positionner de cette façon, pour en fait pouvoir voir là où on va plumer, si je puis dire, pour détourer notre objet. Donc il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs outils plumes, il y en a 5. Donc l'outil conversion de points, on ne verra pas ça dans ce tutoriel. L'outil plume libre, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. C'est pour en fait faire directement vos courbes n'importe comment en fait, ou très bien, mais franchement c'est quelque chose que voilà, c'est quand même assez compliqué de créer une courbe comme ceci, bien qu'après ça sera quand même vraiment exploitable. Donc voilà, donc on va commencer avec l'outil plume simple. Donc tout simplement, on va déjà créer un point, donc, avec le clic gauche. Donc il faut savoir en fait qu'avec l'outil plume, quand vous avez créé un point, le point que vous créez après, en fait, enfin ils vont se relier tous les deux. Donc là vous pouvez voir que si je le fais ici, hop, ça les relie. Donc pour l'instant on a une courbe droite. Donc c'est pas forcément intéressant pour détourer, on pourra voir après comment la déformer enfin, de façon plus intéressante. Donc voilà. Donc on peut aussi voir comment la déformer, donc avec le clic gauche en restant enfoncé sur le clic gauche, en bougeant votre curseur, on peut voir que enfin, ça affecte directement notre courbe, donc soit sur le côté où elle penche, etc., sur sa hauteur, enfin bref, vraiment plein de choses assez intéressantes. Donc on va revenir en arrière, donc CTRL Z, et pour revenir une deuxième fois en arrière, par exemple là, vous ne pouvez revenir qu'une fois si vous faites ça, simplement CTRL ALT Z, voilà. Donc en fait, il y aura plusieurs façons de détourer avec l'outil plume, donc soit une façon moins productive mais plus précise, donc comme on l'utilisera pour faire ici la tige de la pomme, donc c'est-à-dire de faire plein de petits points, comme ceci. Donc ce qui est plus précis que productif, parce que c'est vrai que c'est assez fastidieux quand même de faire ça sur chaque recoin, mais bon on va le voir juste comme ici en fait, pour voilà, pour apprendre à utiliser l'outil plume, mais bon pour le reste de la pomme on fera ça d'une façon beaucoup plus rapide et plus pratique. Donc voilà, donc là vous avez tous vos points, qu'on verra après comment les déplacer, parce que là vous voyez que c'est pas forcément super. Donc on va faire la même chose pour la tige, donc de manière quand même un peu plus précise, donc voilà. Donc n'hésitez pas, comme vous pouvez voir, à ne pas forcément faire sur le bord. Parce qu'en fait après on pourra dilater, si je puis dire, notre sélection, donc ce qui va en fait l'agrandir, et ça vous donnera en fait une plus grande marge d'imprécision, donc ce qui est quand même assez pratique. Donc en gros, en français, bah, ça veut simplement dire que même si vous faites des points qui sont vraiment pas sur le bord, bah, on pourra les replacer sur le bord plus simplement. Donc voilà, donc là on a déjà détouré une petite partie. Bon, c'est pas super encore, donc si vous ne voulez détourer que ça, tout simplement il faudra cliquer ici, donc ce qui va nous créer un arc de cercle. Enfin, un espèce d'arc de cercle bizarre. Voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est pas super de détourer comme ça, petit point par petit point, donc ce que je vous propose simplement, c'est de bouger nos points pour ensuite avoir des courbes plus affinées et qu'on pourra personnaliser, si je puis dire, vraiment de manière plus facile. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est faire un point comme ceci, et puis hop, aller avec l'outil ajout point d'ancrage. Donc là, vous pouvez voir que voilà, c'est pas top. On a une ligne droite. Donc simplement, quand on est en ajout de point d'ancrage, vous allez pouvoir voir en fait que avec un simple clic gauche, on rajoute des points. Donc soit, quand on rajoute un point, on reste appuyé comme pour bouger une courbe, et on les déplace, donc comme pour faire une espèce de spirale, donc ce qui est assez intéressant pour créer des formes. Mais bon, c'est pas forcément le but quand on détourne un objet. Ou tout simplement, on fait un simple clic gauche, sans rester appuyé, et puis on vient le déplacer,
donc pour l'adapter à notre objet. Donc voilà. Donc là vous pouvez voir que c'est pas super précis, donc c'est pourquoi en fait il suffit de rajouter des points d'ancrage pour ensuite les déplacer. Vous pouvez voir que c'est vraiment beaucoup plus productif. Donc là on pourra directement, en repassant surtout en outil plume, hop, refaire un point ici, et puis s'entraîner avec l'ajout de points d'ancrage à, les déplacer pour pouvoir vraiment détourer d'une manière vraiment plus productive que du point par point, enfin je vais l'appeler comme ça, vu en haut de la pomme. Donc vous pouvez voir en fait que là on arrive vraiment vite enfin vraiment à entourer l'intégrité de la pomme sans vraiment s'être ennuyé et à passer la souris de manière assez ennuyeuse d'ailleurs et assez fastidieuse avec des filtres extraire notamment. Voilà. Donc on va directement faire nos courbes. Donc ce que je vous conseille c'est à la base faire vraiment un détourage tout carré sans le refermer, on le refermera plus tard. Et puis ensuite avec l'ajout de points d'ancrage tout simplement l'affiner pour lui donner une forme plus jolie si je puis dire, plus dans les détails. Donc là ça va vraiment être du détourage, voilà quoi, pas vraiment super joli, mais ça va quand même être quelque chose de crédible si je puis dire. Voilà, donc là on a quelque chose de plus ou moins correct. Euh, donc pour le tour de notre pomme. Donc là avec les effets de lumière bien évidemment on pourra après faire d'autres choses comme changer de contraste sur certains endroits, enfin faire des incrustations de couleurs pour ne plus avoir ces effets de lumière et donc avoir une pomme unie sans lumière, donc ce qui est pas forcément facile à avoir, mais bon. Enfin non, on verra ça dans un tutoriel parce que ça va sûrement être le seul tutoriel sur Photoshop que je ferai. Donc voilà, c'est juste pour apprendre à utiliser la plume. Donc voilà, là c'est bien joli d'avoir notre forme comme ça, mais ça nous apporte quoi? Donc simplement en outil plume déjà on va aller fermer excusez-moi, notre cercle. Hop, voilà. Donc là on a un tracé, qui est bien sûr éditable après, hein, mais bon, pour l'instant le nôtre il est bien, donc pas besoin de l'éditer. Donc là c'est bien joli d'avoir un tour comme ça autour de notre pomme, mais ça sert à quoi? Bah tout simplement, hop, donc on va passer en outil plume, hop, et en ayant, voilà, en allant dans tracé, donc ici, tracé, tracé de travail, faire un clic droit, définir une sélection. Le rayon ça va tout simplement être le degré, comment dire, enfin à combien de pixels voulez-vous que ça soit précis. Donc on va le laisser à 0 pour voir ce que ça donne. Donc là pour l'instant c'est pas ça, c'est pas flagrant non plus. Et voilà, donc je rappelle, hop, clic droit, définir une sélection, et vous mettez OK. Donc pour ceux qui souhaiteraient faire une plus grande sélection, par exemple garder la forme de la pomme pour en faire une autre, bah, tout simplement aller dans sélection, modifier, dilater ou contracter. Donc, dilater ça va être pour garder la forme de la pomme et en faire une plus grande par exemple, donc hop, dilater, ça par exemple à 8 pixels, donc vous pouvez voir que ça refait la forme de la pomme. Hop, voilà. Donc nous on va la laisser comme ça, donc on peut faire aussi dans l'autre sens, hein, hop, donc sélection, modifier, contracter, et ça va être la même chose euh, de l'autre côté si je puis dire. Donc ça fait des choses bizarres hein, quand elles se rentrent dedans, mais c'est normal. Voilà, donc là il ne nous reste plus par exemple que faire un petit copier-coller, hop, fichier, nouveau, choisir du 600 sur 600, ouais, bon, voilà, et faire un petit copier-coller, excusez-moi, n'importe quoi, voilà, hop, et de faire un petit copier-coller de notre sélection pour tout simplement voilà, avoir encore le tracé, puis après pourquoi pas faire un copier-coller de l'image pour la mettre à d'autres endroits. Donc voilà, hein, désolé pour sur ça, voilà, pas très complet, mais bon, que ça a quand même appris à utiliser la plume. Donc voilà. Donc tout simplement, bah voilà, hein, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Enfin, ça nous ferait vraiment plaisir. Euh, voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire que ça. Donc voilà, surtout, j'espère que vous commencez vraiment à prendre plaisir sur les logiciels qu'on vous propose. Donc voilà, c'était Kenny 3D, merci de m'avoir regardé, salut à tous.